Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les vidéos Chemin de vie résumé 2024. J'ai vu que celle-ci était très appréciée les années passées. Je vous remercie donc de vos abonnements, de vos commentaires, de votre confiance. Dans chaque description, vous y trouverez les vertus des pierres que j'ai pu percevoir. Vous y trouverez aussi un lien pour regarder par curiosité ce que je propose en bracelet chemin de vie, que ce soit homme ou femme. Je vous laisse à présent regarder votre vidéo et je vous souhaite encore une bonne année. Alors, voici votre tirage pour le résumé 2024. Donc nous commençons d'abord par cette première carte-là qui pour moi me parlerait d'un contrat. Donc ça serait un contrat que vous avez reçu soit en fin d'année 2023, soit que vous allez recevoir en début d'année 2024, puisque ça reste des énergies, que ça bouge beaucoup pour chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça que je reste toujours sur fin 2023, début 2024. Ici, certes, on parle de contrat, mais de l'autre côté, on parle aussi de choses que vous avez obtenues, que vous désirez en fait échanger. Donc échanger dans le sens, voilà, il y a de la communication que vous souhaitez avoir peut-être avec votre entourage vis-à-vis de ce que vous avez obtenu. Pour autant, il y a certaines peurs, certaines craintes, peut-être de jugement des autres. Donc vous préférez garder pour vous voilà, certaines émotions, certaines pensées, certains sentiments. Sauf que là, on vous explique que le mieux, c'est quand même de partager. Le mieux, c'est quand même de communiquer autour de vous. Donc, peu importe ce que les gens vous diront derrière, c'est quand même important de s'exprimer. Donc, vous avez une pierre en fait ici qui serait peut-être la sodalite. Et la sodalite, justement, elle permet une certaine protection, donc pour éviter justement d'avoir le mal, en fait, hein, tout simplement. Mais elle permet aussi de communiquer, d'avoir cette communication un petit peu comme le lapis lazuli, sauf qu'elle a un petit plus la sodalite pour moi parce que elle permet vraiment d'éviter en fait tout ce qui est égrégore, si vous voulez. La carte du destin ici, justement, elle vous met un petit peu en garde. Alors en garde par rapport à quoi? Par rapport à ce que je viens de dire, parce que ici, si vous voulez, vous avez comme des clochettes, hein. Donc les clochettes, c'est des avertissements. Donc c'est tout simplement pour vous dire, voilà, il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous en 2024, mais il faut quand même percevoir ce qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire que la communication est bonne. Quoi qu'il arrive, il faut la faire. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, il va falloir évacuer à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'échange, c'est quand même important, peu importe les gens que vous avez autour de vous. Alors attention, il ne faut pas non plus tout raconter. Il y a peut-être des choses parfois qu'il faut garder secret, mais pour autant, il y a des choses que si vous avez obtenues, vous pouvez très bien les dire sans souci. Et comme je vous disais, la sodalite est très bonne pour ça. Mais là, on vous explique, voilà, il y a le destin qui se met en place, mais ce destin fait en fait référence pour moi au côté subtil. C'est pas le côté matériel, parce que le côté, on va dire physique matériel, il est là en fait. C'est quelque chose que vous avez obtenu, c'est un contrat, c'est quelque chose que vous avez signé, qui est acté, qui est dans cette vie, d'accord? Par contre ici, on parle de vie subtile, on parle de vie extrasensorielle, hein, de vos capacités, etc., qui se mettent en place. Donc là, on vous avertit, attention, il y a des capacités qui peuvent se mettre en place, mais aussi attention autour de vous, puisqu'avec cette carte-ci, on est dans une forme de manipulation. Donc comme je vous disais, c'est pour ça que vous avez la pierre sodalite, c'est pour vous éviter le mal, parce qu'il y a forcément des gens autour de vous qui sont malsains. Il y en a d'autres qui pourraient être un petit peu narcissiques, enfin vraiment dans cette manipulateur narcissique, voilà, qui vous font croire que tout passe à travers eux, etc., que sans eux, vous n'êtes rien et compagnie, alors qu'au final, non, vous n'êtes rien sans vous-même. C'est vous-même qui travaillez sur vous, c'est vous-même qui avez obtenu ce fameux contrat. Donc si, là je pense à ça, mais ça peut être une situation comme ça, hein, voire peut-être d'autres situations, mais là c'est ça qui me vient en tête. C'est-à-dire que là, c'est pas impossible que cette personne-là ou ces personnes-là vous ont mis en confiance, vous ont dit attends, je connais quelqu'un qui recherche un salarié, etc., pour telle entreprise, vas-y postule,
voilà, je vais t'aider, etc. Je vais t'accompagner. Et c'est ce qui a peut-être pu se passer. Et c'est pour ça qu'après, derrière, c'est mais sans toi, enfin sans moi, en fait, tu n'es rien, etc. Tu n'avanceras à rien si tu n'es pas à mes côtés. Donc c'est ce qu'on appelle de la manipulation narcissique finalement. D'accord? Donc c'est pour ça. Là, c'est un avertissement parce que c'est lié à vos capacités extrasensorielles. Encore une fois, je vous le dis, c'est la clairvoyance qui fera en sorte que de peser, en fait, si vous voulez, le pour et le contre. Tiens, cette personne-là, voilà, je la ressens bien, etc. Mais cette personne-là, je la ressentais bien au début, mais là, je vois qu'il y a des choses qui changent. Est-ce que c'est mon mental qui me joue un tour? Est-ce que c'est vraiment mon intuition qui est bonne? Ben là, c'est ce qu'on vous fait comprendre. Votre intuition est juste, d'accord? On est en train de vous jouer un tour, en fait, tout simplement. On est en train de vous dire, ah, tu peux trouver du travail grâce à moi, tu peux trouver l'amour grâce à moi, mais derrière, il y a une contrepartie. La personne ne fait pas ça par bienveillance, en fait, d'accord? Donc c'est une sorte d'avertissement, mais de toute façon l'univers vous le dira clairement, je pense, d'ici le mois de février. Voilà, on vous mettra en garde vraiment au mois de février. Ensuite, entre, on va dire mai et juin, on est dans cette libération de fardeau, en fait, parce que cette personne-là ou ces personnes-là, ça dépend combien il y en a, ça dépend combien il y en a autour de vous qui sont comme ça. Je pense pas qu'il y en ait des tonnes, mais on sait jamais. Et ben en fait, il faut penser à une libération, c'est-à-dire qu'il faut couper les ponts. Vous n'aurez pas trop le choix, en fait. On a toujours des choix, hein. Mais quand je dis vous n'avez pas trop le choix, c'est-à-dire que soit vous restez enfermé dans cette société-là, où cette personne ou ces personnes-là vous font du tort, hein, parce que clairement, c'est pas du tout bienveillant, d'accord? Et donc, vous allez rester comme ça. Et puis, si ça vous arrange, bah, tant mieux. Si vraiment ce tirage vous parle et que vous êtes vraiment dedans et qu'en plus de ça, vous avez des avertissements, je vous dis, d'ici février 2024, de la part de l'univers, il va falloir à ce moment-là couper les ponts avec cette fameuse personne. Parce que vous ne pouvez pas rester en fait, vous pouvez pas rester à sa botte si vous voulez, d'accord? Encore une fois, tout vient de vous. Tout ce que vous avez pu créer et recevoir, ça vient de vous. C'est ce que vous êtes vous, c'est ce que vous dégagez vous. C'est parce que l'autre vous raconte n'importe quoi en fait, d'accord? Donc marchez pas trop dedans parce que sinon vous allez en souffrir, vous allez en pâtir. Alors je sais pas depuis combien de temps vous connaissez cette personne-là. J'ai l'impression que ça fait déjà plusieurs années, voire peut-être ça fait peut-être déjà 5 ans au moins que cette personne vous manipule, mais vraiment petit à petit. Pour moi, ça ne s'est pas joué tout de suite franc jeu, si vous voulez. Ça a été vraiment très subtil pour le coup. Ça a été vraiment très, très invisible au départ où voilà, on ne pouvait jamais imaginer que cette personne-là était comme ça. Donc pourquoi, dans un sens, elle a évolué comme ça ou qu'elle a changé, hein, parce que c'est possible qu'elle ait changé de mentalité. Pourquoi? Ça, c'est peut-être par rapport en tout cas à elle, à son vécu, à de la jalousie, on n'en sait rien en fait. Voilà. Et des moments, il ne faut pas chercher trop à comprendre non plus. C'est juste vous, en tout cas, il faut vous libérer de tout ça. Ensuite, vous voyez, on a la carte du désir. D'accord? Donc le désir, c'est justement mettre en place, donc d'ici juin, c'est le désir de pouvoir avancer, mais cette fois-ci seul. C'est ok, je n'attends plus rien de personne. S'il y a des choses qui se font, bah, tant mieux. Il y a des choses qui ne se font pas, bah, tant pis. Mais je donnerai tout, en tout cas, pour arriver à mes fins. Ça, c'est vous. Voilà. Donc, c'est d'ici juin. On n'attend plus rien de personne. On ne se dit pas, bah non, on est inférieur aux autres. Bien au contraire, on a compris qu'on était parfois même supérieur ou en tout cas, on est sur la même lignée. Et que il y a aussi une certaine force en nous, il y a aussi cette fameuse clairvoyance, on est guidé, on est protégé, il y a quelque chose qui avance. Vous voyez là, vous avez comment dire, un lotus ici. Le lotus, c'est lié aussi au chakra couronne. Donc là, il est rouge, il va faire plus référence en fait au chakra racine. Donc d'abord, d'ailleurs, comment il est installé là, ce personnage-là, il est bien assis en lotus. Et donc souvent, c'est ce que je répète, quand on est assis en lotus et qu'on fait une méditation, on a l'impression de s'enfoncer dans le sol, qu'on ressent comme un craquement. Et en fait, on s'enfonce dans le sol, tout simplement parce qu'on s'ancre. On est vraiment dans l'ancrage. Et l'ancrage, c'est le « je suis ». Donc là, vous êtes vraiment dans cet univers de début d'éveil où, ok, je me comprends, ok, je commence à savoir réellement qui je suis, où je dois aller, pourquoi je dois y aller.
pourquoi je dois réagir comme ça, etc. etc. Donc c'est des sortes de remises en question, mais c'est surtout une espèce de... D'ailleurs, je crois qu'on a la carte, je sais plus, la volonté, il me semble, voilà, on a la carte de la volonté, donc vous voyez, on est vraiment là-dedans, dans cette volonté, cette détermination de pouvoir y arriver seul. Et donc, peu importe si on est vraiment seul, hein, voilà. Ici, vous avez la reine d'air, donc la reine d'air, bah pareil, elle fait partie de la protection. Vous voyez, à chaque fois, il y a des épées qui ressortent ici. Hein. Donc, on est vraiment... D'ailleurs, vous avez énormément d'épées. Je ne fais pas toujours attention, mais là, il y en a quand même une qui est placée au niveau du front, une deuxième au niveau du front. Vous avez ici une épée. Ouais, il y a quand même pas mal d'épées un petit peu là sur chaque carte, hein, parce que là, vous avez une épée autour du cou. Ici, c'est une épée sur le côté. Là, vous tenez une épée. Enfin bon, donc l'épée... En soi, ça fait partie de la protection, mais ça fait aussi partie de ce qu'on veut exactement. Enfin, moi, en tout cas, je l'aperçois comme ça. L'épée, c'est l'objectif à avoir. D'accord? Donc là, on est dans cette protection ici avec cette première carte. Cette deuxième carte ici, pareil, on est dans un système de protection, mais là, on a une clairvoyance un peu plus développée. D'accord? Là, ici, on n'est pas dans une clairvoyance complètement développée parce que vous voyez, ces yeux, ils sont quand même sombres ici. On a des yeux sombres, comme si qu'on ne voit pas encore très bien clair. D'accord? Donc, c'est pour ça que je parlais de la sodalite, parce que ces yeux me font penser à une pierre bleue. Et je pense que la sodalite, elle peut être vraiment pas mal pour vous aider en tout cas. Et ici, on est vraiment dans cette clairvoyance qui commence à s'illuminer. Vous voyez ces yeux-là? On a l'impression qu'il y a un reflet, elle est en train d'observer quelque chose au loin, il y a un reflet dans son regard. Donc là, on est vraiment dans quelque chose voilà, de plus lointain, de plus subtil. C'est comme si vous allez partir en voyage astral. Là, c'est comme ça que je pourrais voir cette carte. Parce que ici, on se cherche, on est dans le « je suis ». Et ici, c'est comme si vous allez avoir des révélations, en tout cas. C'est pour ça que je parle de voyage astral, parce que soit vous allez faire de l'hypnose, soit vous allez partir en méditation. Enfin, en tout cas, vous partez en transe, hein, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en partant en transe, on a des informations sur nous. Et là, c'est ce qui risque de se passer. Donc, d'ici juillet, août, en tout cas, je la verrai plus comme ça, là, cette carte. Entre juillet et août, on est dans des révélations sur nous-mêmes. Donc, comment ça va se faire? À voir. Mais en tout cas, il y a des révélations qui vont se faire. Et ici, comme je vous disais, il y a une autre épée, sauf c'est comme un soutien hein, sur un objectif qu'on voudrait. Parce que là, vous voyez, on est positionné, on a les mains sur l'épée et on ne bouge plus. Bon, c'est comme si on prend racine sur quelque chose. Parce que pour moi, là, vous avez un objectif de vie. Et donc, vous voulez absolument cet objectif. Vous voyez, vous attendez plus de la part des autres, en fait. Vous n'êtes plus du tout dans ce délire ok, qu'est-ce que cette personne va me dire non, là on est sur un objectif que jamais on n'aurait peut-être imaginé, mais en tout cas on pense à un objectif de vie. Et donc on veut y croire à cet objectif, donc on souhaite avancer. Donc pour l'instant on prend racine, là d'ici le mois, pareil, c'est août, septembre, hein, ça suit. Hein. On est vraiment là-dedans. Parce que là je vois vraiment assez loin ici. Donc là, je n'ai pas plus de choses à dire, mais en tout cas, on fait confiance à l'univers, pour le coup. Parce que vous voyez, là, on porte un masque. On voit, mais pas si bien que ça, finalement, parce qu'on est plus dans, encore une fois, cette espèce de grande illumination, de grande confiance en l'univers, et on se laisse bercer, et on se fixe un objectif de vie. Donc avec cette carte-ci, alors d'habitude je la prends un peu plus négativement, mais chez vous je vais la prendre vraiment positivement. Pourquoi? Parce que on voit une évolution en fait depuis le départ, comme si c'était un début d'éveil, mais en même temps on est vraiment... c'est bizarre parce que c'est pas censé être aussi rapide. Là on a l'impression que tout est rapide en fait chez vous, parce que je vous dis dans un sens, vous faites confiance, on va dire, à l'humain, mais vous voyez que ça ne marche pas, etc. Donc vous essayez de faire confiance en quelque chose de plus d'invisible en fait finalement, et là ça va marcher. Il y a une espèce de magie qui va se faire, qui va opérer, et donc vous allez vous laisser bercer par le flux divin. Ce qui est bien, mais voilà, je vous donne quand même un conseil, faites attention à ce que vous faites, parce que quand on est vraiment focalisé sur le flux divin,
bah, c'est comme une espèce de rivière qui est calme, mais à tout moment, bah, vous pouvez vraiment tomber et vous faire mal, hein. Donc, il faut être quand même vigilant, hein, d'accord? Il ne faut pas trop se laisser bercer non plus. Donc là, on se laisse complètement bercer, en tout cas avec cette carte-là, malgré qu'on veut un objectif de vie, on laisse faire le destin en fait. C'est comme avec cette carte-là, avec le destin, d'accord? Sauf que là, le destin, elle fait pour moi plus référence à un avertissement ici par rapport à cette personne-là et par rapport à votre vie. Et ici, on est plus voilà, sur le destin dans le sens où bah, on laisse faire la source, puisque c'est la source qui va décider de notre sort. Donc oui et non, parce que la source nous donne les voies et les objectifs à atteindre, mais il ne faut pas non plus que ça aille trop loin, quoi. Il y a des choses où il faut vraiment bien écouter parce que c'est tellement subtil que parfois on peut se casser la figure. Donc ici, je la prends encore une fois positivement parce que on est dans ce début d'éveil, mais en même temps, on part dans une illumination. Donc c'est le mot. Donc là, on est vraiment dans ce côté, on surchauffe. Alors quand je parle de ça, c'est pas un surchauffe, c'est pas comment dire quelque chose de mental ou quoi, c'est on surchauffe au niveau de nos énergies. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a tellement confiance au divin qu'il y a une énergie qui se propage en nous, que ce soit au niveau des chakras des mains, mais aussi au niveau de tout le corps. Vous pouvez ressentir des brûlures dans le corps. Et ça sera tout à fait logique, que ce soit ça ou des engourdissements, des fourmillements. Ça sera tout à fait logique, mais que ça soit vraiment partout dans le corps. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a l'énergie qui cherche à se libérer. Et donc, quand c'est comme ça, il faut la travailler parce qu'on ne peut pas garder une énergie en nous. Donc, comment il faut faire? Alors, ça dépend de vos capacités extrasensorielles parce qu'il y en a, et on est tous par contre plus ou moins comme ça, c'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins des guérisseurs. Après, à notre manière, il y en a qui guérissent par la voix. Donc, par exemple, il y a des personnes qui font du chant, donc ça va être par la voix, qui vont créer quelque chose dans l'âme, donc voilà, ils vont réussir à guérir des gens comme ça. Il y en a d'autres, c'est par le toucher, donc il y en a voilà, qui peuvent faire des massages ou ne serait-ce que voilà, toucher une main, etc. Hop, on va la guérir, vous voyez. Donc votre énergie a besoin de ça, a besoin de se développer. Donc pour se développer, normalement, il n'y a rien qui arrive au hasard. En général, il y a des gens qui vont venir à vous, que vous connaissez, voire très peu. Souvent, ça va être répétitif, ils vont vous raconter leur vie. C'est pas une question qui sont toxiques, c'est une question qui a quelque chose à faire avec eux, et donc ça dépend comment on le fait. Soit on est juste à leur écoute, soit on arrive à leur donner un conseil, soit là il y a quelque chose qui peut se jouer au niveau des chakras des mains, en fait, tout simplement. Donc ça peut être du magnétisme, etc. Mais il faut arriver à se mettre en avant, bien sûr. Donc ça dépend de chacun d'entre vous, mais en tout cas on parle d'énergie qui est bonne en fait à développer, si vous voulez, pas forcément à canaliser, hein, mais à expulser en fait d'une certaine manière. Donc encore une fois, soit on est dans l'humain, soit vous pouvez aider la Terre, quoi, la planète, ne serait-ce que voilà, vous avez un petit potager, vous voulez le faire grandir ou quoi, vous pouvez utiliser votre magnétisme. Vous avez des animaux de compagnie, etc. Vous pouvez voilà, aider vos animaux de compagnie à aller mieux si vous voyez qu'ils vont pas bien. Donc tout ça va permettre justement de renouveler votre énergie, en fait, de la faire grandir, d'évacuer le surplus d'énergie que vous avez pour pouvoir la renouveler. À chaque fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais vraiment de hasard là-dedans non plus, dans la rencontre des gens, au niveau des animaux, de la nature, etc. Donc vous avez ici une autre carte, donc là on arrive vers la fin d'année, donc entre septembre et octobre, hein, toujours, on est dans ce système de bénédiction. Alors quand je parle de bénédiction, c'est quelque chose voilà, qui vous arrive sur le coin de votre nez, c'est un coup de bol en fait, c'est un coup de chance, c'est pour ça qu'on appelle ça une bénédiction. C'est quelqu'un ou quelque chose, parce qu'on ne sait pas trop en fait, ça peut être l'univers, ça peut être l'humain qui vient à vous et qui va vous donner quelque chose. Et je vous dis, c'est comme un coup de bol. C'est jamais vous aurez cru ça, mais c'est un coup de bol. Ça peut faire partie, ça j'en sais rien, ça va voir comment ça va se démêler, ça peut faire partie de votre objectif. Vous avez voulu un objectif là, en milieu d'année, et c'est par exemple, je vous dis, au mois de septembre, octobre, que vous pouvez commencer à obtenir votre objectif de vie. Ça peut être ça, comme ça peut être totalement autre chose. En tout cas, on parle d'un coup de bol qui est là et qui permettra d'avoir une certaine floraison. Alors quand on parle de ça, c'est une certaine abondance.
encore une fois, c'est pas que financier, ça peut être une abondance en tout genre. Donc, un développement de quelque chose, une formation, peu importe ce que ça sera, mais en tout cas, ça sera quelque chose qui va se développer. Mais c'est quelqu'un en fait qui vient à vous, c'est pour ça que je suis un petit peu entre les deux là, parce que ça peut être quelque chose de très subtil, voilà, comme ça peut être l'humain tout simplement qui vient à vous, mais qui est déjà connecté en fait. C'est une personne qui sait déjà de quoi elle parle, qui a déjà certaines bases, qui a des expériences de vie. Elle ne va pas vous emmener en fait n'importe où, et elle n'est pas non plus comme cette personne-là. Vous voyez que c'est pas du tout le même visage. Ici, on est un peu plus bienveillant et un peu baba cool, hein, parce que là, quand on regarde ses yeux, c'est un peu ça. On est vraiment peace and love, tranquille, voilà. C'est quelqu'un qui est posé, qui a tendance à prendre son temps, alors que cette personne-là, elle prend jamais le temps en fait. C'est quelqu'un ici qui, vous verrez bien, mais selon le comportement là que j'observe, que je perçois, ça serait une personne vraiment qui est très très speed dans la vie, qui est dans la tentation des choses, qui cherche pas midi à 14h, qui a tendance à foncer un peu tête baissée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on verrait des cornes ici, hein. C'est pas une question d'être le diable en personne, hein. C'est une question de voilà, foncer tête baissée, on y va. Et, voilà, il y a vraiment ce côté un peu pervers où j'obtiendrai ce que j'obtiendrai, quoi. Point final, peu importe comment les choses seront faites, mais voilà, ce que je veux obtenir, je l'obtiendrai comme je le désire, quoi, point barre. Alors qu'ici, on n'est pas du tout dans ce jeu pervers, on est plutôt dans la bienveillance où on prend son temps. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est que c'est peut-être pas notre voie, donc du coup, on voit les choses autrement. Donc ça, c'est une autre personne. Vous voyez qu'il y a deux tempéraments différents ici. Donc voilà, cette personne-là va vraiment vous donner, en tout cas, le nécessaire. Et je vous dis peut-être que c'est par rapport à votre objectif de vie. Donc ça reste à voir. Sur cette carte-ci, on parlerait en fait, si vous voulez, d'un enseignant. D'accord? Cet enseignant, alors pour moi, c'est quelqu'un d'autre aussi. Hein. C'est quelqu'un. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent sur votre chemin, vous. Pas savoir pourquoi, mais il y a quand même, vous êtes beaucoup entouré en fait. Vous n'êtes jamais seul ici. Parce qu'il y a des gens bienveillants qui arrivent, mais surtout en fin d'année. C'est vraiment en fin d'année que les choses se bougent. Alors je vous dis là ici, on va vous donner comme un cadeau, voilà, quelque chose, vous allez tomber par terre parce que jamais vous n'aurez cru à cette chose. Et ici, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous enseigner sur votre chemin. Peu importe qu'on parle du chemin, parce qu'attention ici, j'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans leur chemin de vie, on va parler que du côté extrasensoriel. D'ailleurs, le chemin de vie 2, par exemple, on ne parle que de ça, des capacités extrasensorielles qui se mettent en place, etc. Ici, j'ai plus l'impression que ça joue entre les deux, c'est-à-dire qu'il y en a, ça va leur parler que du côté ici et maintenant, c'est-à-dire sur Terre, voilà, et ça ne parle pas forcément de leur capacité extrasensorielle, même si ça parle quand même un petit peu. Là, on parle beaucoup de clairvoyance qui évolue, etc. Mais on ne va pas chercher trop loin, d'accord? Ici, je vous dis, il peut y avoir du magnétisme, mais pas forcément que ça. Il peut y avoir voilà, des massages. Je vous dis, ça dépend de quelle façon ça se fait. Quand on fait par le chant, on n'est pas du tout dans le subtil dans un sens. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis... c'est un enseignement que vous allez avoir, mais qui peut fonctionner soit du côté subtil, soit du côté vraiment terrestre en fait. D'accord? Donc ça, je ne peux pas vous dire où vous allez aller, mais en tout cas, on est dans une espèce de formation qui fait que voilà, on va vous enseigner des choses concrètes. Des choses qui vont vous permettre justement d'y voir un petit peu plus clair sur tout ce qui vous entoure. En tout cas ici c'est pareil, c'est une personne qui sait exactement de quoi elle parle, c'est une personne qui a du vécu. Pour moi là déjà, alors ici on parlerait d'une personne peut-être entre la trentaine et la cinquantaine, d'accord? Ici je verrais une personne un tout petit peu plus âgée, donc ça reste à voir aussi, mais on pourrait parler d'une personne qui a entre 50 et 70 ans. Alors vous voyez, donc ça peut faire partie par exemple d'une conférence, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui enseigne, d'accord? Vous n'allez peut-être pas, payer une fortune pour faire une formation qui va durer 1 an. Là, ça peut être une personne que vous allez rencontrer tout simplement et qui va vous sortir des choses qui vont vous permettre encore plus d'évoluer dans votre vie. Et je vous dis, c'est plus pour moi du côté terrestre, mais ça se relie toujours, en tout cas avec le côté subtil, mais c'est pas évident à faire comprendre là, parce que
Il y a des gens, je ressens que c'est plus du côté terrestre, il y en a d'autres que je vais ressentir plus du côté subtil, et il y en a d'autres, en fait, si vous voulez, où c'est vraiment les deux. C'est vraiment les deux en un. Parce qu'il y en a qui sont déjà prêts, en fait, à passer à des étapes suivantes, il y en a d'autres qui sont un peu moins prêts. Vous voyez, donc c'est pas évident, là, à vous dire un petit peu les choses. On parle bien d'une évolution quand même spirituelle, parce qu'ici, il y a des choses à travailler dans ce domaine terrestre, et il y a des choses qui vont se travailler tout seul, surtout à partir du « je suis ». C'est ça qui va faire la différence ici. Donc là, vous voyez, vous avez une carte de choix. Et là, vous avez une carte, en fait, ça se relie ici, parce que la carte du choix, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à dire les choses là. La carte du choix, c'est tout simplement, que faire? Parce que là, vous voyez, vous avez encore une épée. Ah, d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire, mais ici, vous avez une pierre aussi. Une pierre violette, par contre, c'est pas l'améthyste, hein, c'en est une autre, mais je l'ai pas en tête. Et en fait, ça serait une pierre qui vous permettrait vraiment de voir tous les alentours, mais comme si vous êtes dans une autre dimension. C'est un peu compliqué à comprendre. C'est un peu compliqué à comprendre, parce que là, j'ai l'impression que c'est comme si vous voyez l'aura des gens. C'est l'impression que ça me donne. Moi, j'ai l'impression là de voir comme un cercle avec beaucoup d'humains, et que en fait vous êtes en plein milieu, puis vous êtes en train de voir plusieurs couleurs différentes, du noir, du beige, du marron, du jaune, etc. Donc ça fait partie de votre clairvoyance, mais c'est comme si vous allez voir l'aura des gens. Alors peut-être pas tout le monde, parce que tout le monde n'arrive pas forcément à l'apercevoir. Moi-même en premier, j'arrive pas à percevoir l'aura. J'arrive à percevoir autre chose, mais pas forcément l'aura. Mais là, c'est comme si vous allez réussir à avoir quelque chose que personne ne voit, en fait. Que la plupart des humains ne voient pas. Et cette pierre, en tout cas, elle pourrait vous aider à ça. À voir vraiment le monde tel qu'il est, si vous voulez. C'est un peu spécial, hein. Votre tirage, il est un peu spécial parce que moi-même, je me perds dans ce que je ressens, dans ce que je dis. J'ai l'impression que c'est pas vraiment clair. Alors, je sais pas si ça vous aidera. Et donc ici, on vous parle d'un choix à faire, justement. Est-ce que vous foncez dans cet univers-là, ou est-ce que vous restez vraiment du côté... ce que je vous dis là, je sais pas. On vous ressent, dans un sens, partir du côté subtil, mais dans l'autre sens, c'est pour ça, là, c'est vraiment... Ça dépend des gens. Donc, il y aurait un choix à faire par rapport à votre union personnelle, en fait. Là, on parle d'une espèce d'union. Vous voyez, il y a deux personnages qui se ressemblent, comme un effet miroir. Donc là, moi, je vois plus, par exemple, le côté masculin, le côté féminin. Enfin, vraiment, nos énergies, en fait, si vous voulez, qui s'entremêlent. Et là, je vois comme une énergie, encore une fois, qui reste terrestre, et l'autre énergie qui est subtile. Et en fait, c'est comme si vous avez ce choix de... Ouais, mais en fait, je me sens dans un sens, je me sens à ma place parce que j'ai compris qui j'étais, mais dans l'autre sens, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une appréhension de votre part? Est-ce que vous n'êtes pas encore sûr de vous, de ce que vous entendez, de ce que vous percevez? C'est pour ça que votre tirage, il est confus, en fait. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Par rapport au résumé que je pourrais vous faire de votre tirage, on a cette carte-ci, comme je vous le répète, c'est quelque chose que vous avez obtenu dans la matière. D'accord? Donc c'est un espèce de contrat, c'est quelque chose... Pour moi, on reste sur du professionnel, mais on peut partir aussi sur autre chose. Ça peut être un contrat... Quand je parle de contrat, c'est quelque chose qu'on se relie, donc c'est un engagement, d'accord? Donc ça peut être un mariage, ok? Ça peut être quelque chose dans ce sens-là, hein. Donc c'est quelque chose que vous avez obtenu en fin d'année ou que vous allez obtenir en janvier, d'accord? Mais ça, on a l'impression que c'est pas venu seul, ou ça donne l'impression que c'est pas venu en fait de votre part, mais que c'est venu de la part d'une sorte de manipulation, de quelqu'un qui vous a manipulé depuis le départ, d'accord? Donc qui veut toujours quelque chose en échange, vous voyez? Donc voilà, je me répète un petit peu. Et donc là, vous avez la carte du destin pour vous dire attention, alerte, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ta vie. Tu veux que ton destin soit fait comme tu l'entends, mais par contre, il y a toujours quelqu'un derrière toi pour décider de ce que tu veux. Vous voyez, ça peut être votre maman, votre père, quelqu'un en tout cas qui n'est pas forcément bienveillant parce qu'il joue un rôle très important ici. D'accord? Bref, à voir comment ça vous parle. Et ici, on vous parle d'une libération.
ok? Donc il faut vous libérer de cette personne. Si vous arrivez à le faire, ça peut être peut-être un peu plus tranquille. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est sûr que ça va être compliqué dans votre vie. Alors c'est peut-être pour ça que là, c'est encore confus. Dans un sens, vous avez cette carte-là qui, vu que c'est un désir, c'est ce que vous désirez, donc on reparle du je suis, etc. Il y a un gros travail à fournir que vous allez réussir à faire, puisque, encore une fois, il y a un développement qui est en train de se faire. De l'autre côté, on vous donne tout en fin d'année, donc on part sur 2 personnes bienveillantes qui vous veulent du bien, qui vont vous donner des choses que jamais vous n'aurez cru auparavant, que cette personne-là un peu plus âgée, elle va vous permettre d'évoluer encore mieux, que vous avez une pierre qui peut vous permettre justement de vous faire encore plus grandir, puisqu'elle vous permettra de voir peut-être, hein, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, l'aura des gens. Ok? Et ici on a le choix. Est-ce que d'accord, on continue d'avancer dans le domaine spirituel, ou alors, non, moi je préfère rester dans le domaine voilà, très terre à terre, quoi. C'est pour ça qu'on a le choix. Est-ce qu'on évolue, est-ce qu'on continue d'évoluer grâce aux gens qui sont venus à nous, ou est-ce que non, finalement je suis un peu réticent et je ne sais pas où je vais, donc du coup j'ai un choix à faire. C'est tout simplement ça, là je ne peux pas chercher plus loin. Ici donc vous avez le premier rayon du pouvoir. Et déconnectez-vous de la conscience de masse. Donc en clair ici, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire déjà déconnectez-vous de la conscience de masse, on est vraiment là-dedans. D'accord? Cette personne qui vous fait un petit peu de chantage, etc., on est clairement là-dedans. Parce que si on ne se déconnecte pas de ça, déjà, c'est pour ça qu'on vous parle de libération, il faut vous libérer, sinon ça va être compliqué. Mais ça revient après, en fait. C'est comme si vous avez un gros manque de confiance en vous. Malgré ce qui va vous arriver normalement en 2024, c'est compliqué pour vous de vous laisser complètement aller. Pourtant, on le sent ici, hein. Dans un sens, vous voulez vous laisser complètement bercer par le flux divin, et dans l'autre sens, c'est ouais mais non. En tout cas, est-ce que cette personne-là risque de revenir à vous et de vous refaire un petit peu de la manipulation mentale? Est-ce que ça peut être d'autres personnes aussi qui risquent de jouer un jeu en vous déconnectant du je suis? Parce que si vous perdez votre ancrage, c'est là où c'est compliqué. Alors je ne sais pas si je suis claire. Bon. Encore une fois, je ne peux pas m'exprimer mieux que ça là, parce que c'est pas évident de recevoir tous les messages pour chacun d'entre vous, mais ici c'est vrai que c'est un peu confus. Et vous avez le premier rayon du pouvoir, et ça c'est ce que vous avez en fait. Le premier rayon du pouvoir, il arrive déjà ici, avec cette première carte là, parce que ici c'est l'univers qui vous avertit. C'est l'univers qui vous dit « Eh là, attends, ça va pas, quoi. Il y a un truc qui est pas clean, quoi, dans ta vie. Voilà, c'est démêle un peu le vrai du faux et tu y verras plus clair. » Donc ça, c'est déjà l'univers qui vous met en place ça. Et après, l'autre, on va dire, qui fait toujours partie du premier rayon, ce qu'on appelle le premier rayon du pouvoir, en gros, c'est l'éveil, justement. On s'éveille à quelque chose d'autre, de plus grand, de plus fort que nous, de beaucoup plus puissant, et qui nous donne des choses aussi, donc ce qu'on appelle les lois d'attraction. Et vous les avez ici, les lois d'attraction. D'accord ? Mais là, par rapport à ce premier rayon du pouvoir, vous l'avez aussi ici, puisque cette carte-là, je vous avais dit, quand vous allez vraiment vous connecter, je vais y arriver, quand vous allez vraiment vous connecter à vous-même avec le « je suis », vous allez passer à un niveau supérieur qui fait que vous allez avoir d'autres informations, mais des informations comme si vous allez partir en transe. Donc tout ça, ça fait partie du premier rayon du pouvoir, d'accord? Et après, c'est pareil, on a une énergie forte en nous qu'il faut développer, qu'il faut, comme je vous ai dit, expulser pour recréer une nouvelle énergie et ainsi de suite. C'est comme ça que nous fonctionnons. Et que là, on part vraiment sur 2 personnes qui sont censées vous faire évoluer. Mais bon, après, le choix vous appartient. Est-ce que vous continuez dans cet enchaînement? Est-ce que vous retombez dans vos travers? Ça, c'est à vous de voir. Ici, on a la liberté. Donc, être réellement qui on est. La liberté d'être qui on est. Donc, encore une fois, ça vous appartient. C'est pour ça que je vous dis, vous avez le choix qui vous appartient. Je ne peux pas faire plus que ça là. Et ici, vous avez la lune, la volonté, la porte et l'arbre. L'arbre, ça fait toujours partie de, justement de notre chemin de vie. D'accord? C'est ce qui nous permet aussi l'ancrage, l'arbre. Et l'arbre, on l'a là, en fait, avec cet ancrage que vous allez avoir, mais qu'à tout moment peut retomber.
Donc c'est marrant parce que vous n'avez pas de pierre d'ancrage, mais pour autant, j'ai l'impression que les 2 pierres que je vous ai données, c'est déjà, ça peut faire partie de ça justement, de pas trop se perdre, mais on ne le voit pas, donc parce que vous avez le choix. Donc on ne va pas vous forcer à être dans un ancrage alors que vous avez le choix, vous voyez. Donc en tout cas, voilà, l'arbre, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'oxygène, ça fait partie de choses dont vous avez besoin pour évoluer. Donc voilà, il faut voir ce que ça peut donner. La lune, c'est un nouveau cycle, c'est aussi de la création. Nouveau cycle, on y est. Là où partez, je ne sais plus ce que j'ai pu dire en année 2023, mais en tout cas ici, on est vraiment dans une évolution qui peut aller beaucoup plus loin en 2025, sauf que bon, je vous dis, ça vous appartient. Et on est aussi dans un système de création, puisque on a des objectifs de vie. On va vous donner des choses, après, à vous de voir si vous allez créer ou pas derrière. On a la carte de la volonté, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et on a des portes, oui, des portes qui s'ouvrent, tout simplement. On en a plusieurs ici qui s'ouvrent, parce qu'on a déjà une première porte. Parce que cette porte-là, je ne la calcule pas, parce que ça ne vient pas de vous, d'accord? Mais la première porte, on l'a là, dans le sens où avertissement, d'accord? Ça, c'est déjà une première porte qui vous ouvre vers un autre, qui s'ouvre vers un autre univers. Ensuite, vous avez une autre porte qui vous permet la liberté, d'accord? D'être qui vous êtes, etc., sans attendre en retour quelqu'un, sans écouter aussi les manipulateurs, etc. Vous avez une autre porte qui s'ouvre là aussi, parce que ça vous permet justement d'apprendre le « je suis », etc. D'accord? C'est une ouverture, avec du coup la carte en dessous, qui vous permet une ouverture en transe, en conscience de qui vous êtes réellement, d'accord? Donc à la limite de votre mission de vie, ça pourrait atterrir sur cette carte-là. Vous avez une autre ouverture aussi, ici, parce que vous ressentez des brûlures à l'intérieur de vous, etc. Donc il y a une sorte d'ouverture qui se fait. Après, c'est à vous de le comprendre ou pas. Vous avez 2 autres ouvertures ici, donc vous voyez, on en a plein. En fait, des portes ici, on en a plein. Ça ne s'arrête pas. Mais justement, est-ce qu'on les franchit, est-ce qu'on ne les franchit pas? Ça vous appartient. Est-ce qu'on continue à ouvrir des portes ou non? Du coup, on reste bloqué. Donc voilà ce que je peux vous dire pour votre chemin de vie numéro 22. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite encore une bonne année.